6 avril 2016, 6 avril 2018, il y a 2 ans que le président Patrice Talon a cédé à la magistrature suprême entre réforme salvatrice et courageuse et réforme antisociale et antidémocratique. Les avis divergent et les observateurs au quotidien de la vie politique nationale sont tout aussi pertinents que percutants, qu'ils soient de la mouvance ou de l'opposition. En 24 mois de gouvernance, que pouvons-nous retenir sur le plan politique, économique et social? Nous essayerons d'en débattre ce jour sur Info Hebdo. Et pour l'exercice du jour, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir pour vous Distel Amoussou, Constantin Amoussou et Herbert Rouimbo. Sans plus tarder, on les retrouve pour le décryptage. Le décryptage du jour, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, se fera avec Distel Amoussou. Distel Amoussou, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation malgré votre agenda très chargé. Vous êtes face à Herman, je dis Herman Dimitri Adampo, il devrait être là mais n'est pas là. Herbert Rouimbo, bonsoir. Bonsoir, excellent. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Vous avez à côté de vous Constantin Amoussou, bonsoir. 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 Constantin Amoussou, vous êtes dans le pays, vous êtes analyste politique, vous avez suivi l'animation de la vie politique nationale du pays tout au long des 24 mois de gouvernance de Patrice Talon. Alors, qu'est-ce que vous en retenez? Merci, c'est un plaisir d'être ici. C'est aussi de la peine, pour moi sans doute, mais davantage de la peine pour ceux que je vois en devoir de nous affronter dans ce débat, et dont l'un d'ailleurs a eu le flair de s'absenter. De la peine pour celui qui est resté, parce qu'en l'occurrence, je le vois à passer pour l'avocat du diable, pour ce qui n'est visible de rien du tout, d'un mandat dont l'on vient de faire plus près de la moitié sans avoir rien pu laisser à offrir. Et cependant, avoir dit que le Bénin est en chantier. Parce qu'à la vérité, c'est justement ça de choquant. C'est comme une posture d'impudeur revêtue, assumée par la mouvance, par le pouvoir de dire nous sommes, oui, décidés, nous sommes prêts à même aller provoquer les Béninois en disant que nous sommes enchantés, que le pays est enchanté, alors que chacun d'eux observe depuis 2 ans l'immobilisme total, entendant par ailleurs que des dizaines, des centaines, des milliers de milliards, ah oui, des milliers de milliards ont été engloutis pendant 2 ans sans que personne parmi vous, parmi nous, ne soit en état de doigter les faits, les gestes, les chantiers. Donc à votre avis, Constantin, rien de visible n'a été effectué sur Patrice Talon. Que ce soit sur le plan politique, sur le plan économique et sur le plan politique, ces 2 ans ont été 2 années de démolition. De démolition. Distel Amoussou, est-ce que vous êtes d'avis? Écoutez, j'ai comme l'impression que nous ne nous comprenons pas, que nous ne vivons pas dans le même pays. Les Béninois ont accompagné M. Patrice Talon au fauteuil de la Marina avec un contrat. Le contrat est basé sur les réformes que le candidat préconisait. Et nous sommes d'accord que pour construire un édifice, quelle que soit sa taille, nous devons forcément faire une fondation. Et la fondation est proportionnelle, toujours proportionnelle à l'ambition que nous voulons donner à notre édifice. Alors, actuellement, le chef chantier a ordonné qu'on éventre le sol bénin dans tous ses aspects, qu'on y enfouit suffisamment de gravillons, de fer, de ciment, de sable et de produire une fondation solide pour permettre au Bénin de se reposer sur des socles. Mais je ne vous coupe pas, Distel, mais est-ce qu'à votre avis, en 2 ans, est-ce qu'il y a des actions visibles qui ont été entreprises par Patrice Talon? Si oui, lesquelles? Oui, c'est de bon droit que les Béninois ou certains Béninois veulent bien voir des kilomètres de route, veulent voir Il y a des chantiers qui ont été lancés. Je vais y arriver. Okay. Je dis, c'est de bon droit que les Béninois veuillent voir beaucoup de routes, beaucoup de centres de santé, beaucoup de puits
par ici et par là. Oui, mais c'est aussi capital. Capital d'asseoir tout développement sur une base solide. De 1990 à notre jour, ou à nos jours aujourd'hui, pardon, les fondamentaux du Bénin ont été désaxés, désarticulés. Et le président Patrice Talon, alors candidat, a pris l'engagement avec le peuple béninois de remodeler tout ceci, de refondre le désastre et de consolider les bases qui vont permettre à notre pays de prendre son envol. Ça n'est pas à montrer de façon matérielle. Ça, il faut avoir la perception d'un Bénin développé demain pour admettre qu'on puisse éviter, arrêter de naviguer à vue, de colmater des brèches pour donner l'illusion à l'opinion qu'on est en train de construire des puits par ici, des écoles par là. Il faut, n'est-ce pas, une base fondamentale pour l'économie. Il faut une base fondamentale pour l'éducation. La base est-elle posée actuellement? La balle est en cours de positionnement. La base, à tous les niveaux, le Bénin est en chantier. En chantier, ok. Distel, au plan politique, oui, allez-y, rapidement. Nous observons la mobilisation qu'il y a aujourd'hui au sein des groupuscules politiques qu'on avait à fédérer leurs actions et à aller vers des convergences de groupes politiques. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est perçu, c'est un message visible. Au plan économique, nous pouvons noter, n'est-ce pas, que le dernier passage du Fonds monétaire international nous a permis de comprendre que notre économie est en train, n'est-ce pas, de retrouver, de redorer son blason à partir des réformes structurelles engagées par le pouvoir du président Patrice Talon. Je vais vous arrêter là, je reviens tout à l'heure d'Istel Amoussou. Herbert Awimbo, vous avez suivi d'Istel Amoussou, vous avez suivi Constantin Amoussou également. Vous, en tant qu'éditorialiste, 2 ans de Patrice Talon, qu'est-ce que vous retenez? Alors, il est important de... Sur le plan politique et économique, de façon sommaire et expéditive. Oui, nous irons pas à pas. D'abord, à rechercher d'abord le référentiel. C'est par rapport à quoi on veut évaluer le gouvernement. On va évaluer le gouvernement par rapport à son programme d'action du gouvernement lancé avec une communication jamais vue depuis 1960, qui a coûté. Et vous avez vu qu'il y a eu des marges de soutien même pour le PAG, qui est en fait un document en couleur. Et donc, par conséquent, il s'agit d'un référentiel, un beau référentiel. Et donc, on ne peut pas évaluer le gouvernement sans ce référentiel-là et savoir si ce qui a été énoncé avec une agence française, Atias, je crois, est retransmis en direct sur les antennes de la télévision nationale, c'est quand même un truc sérieux. Non, pas un truc, un document sérieux. Et par conséquent, il va falloir feuilleter ce document pour voir s'il y a des avancées. Second référentiel, c'est que le président de la République a prononcé le 6 avril 2016 un discours où il a dit « Je suis prêt maintenant et tout de suite ». Vous vous rappelez ce discours à Porto Novo? « Je suis prêt maintenant et tout de suite ». Parce qu'il est prêt maintenant et tout de suite, qu'il dispose des outils nécessaires, il va falloir faire le bilan. Donc, cette intervention voudrait justifier la pertinence du bilan. Et sur le plan politique, le chef de l'État, dans son projet de société et après dans le programme d'action du gouvernement, a dit qu'il va mener des réformes institutionnelles. Et ces réformes ont conduit à vouloir réviser la Constitution que nos parlementaires ont estimé que le temps n'était pas nécessaire. Et vous vous rappelez, n'est-ce pas, cette phrase historique de Mme Rosine Soglo sur les sous qu'on n'a jamais retrouvés. Et donc, la révision de la Constitution
a été un échec retentissant et que bientôt la révision du système partisan connaîtra, selon les probabilités, les pronostics, les mêmes échecs. Parce que vous voyez visiblement aucun parlementaire de ce qu'on a appelé le BMP, le bloc des marchés publics, non, pardon, le bloc de la majorité présidentielle, n'est pas assez solide. Pour les 2 ans, est-ce que vous avez vu des députés de la majorité qui soutiennent l'action du gouvernement monter au créneau pour exhiber quelque chose? Parce qu'il n'y en a rien. Il n'y a rien à exhiber. Il n'y a que des réformes. Oui, des réformes dont on sait que, par exemple, la cellule des voyages officiels a fait tel temps d'économies. On a énoncé des chiffres. Mais ces chiffres, ces économies, servent à quoi? On servait à financer quoi? Mais c'est là le problème. On ne voit pas ça. Et Dissel Amousso a dit que le FMI a dit que notre économie est robuste. Et en même temps, le ministre en charge des finances et de l'économie remet en cause cette appréciation du FMI en reconnaissant que la trésorerie elle est tendue, qu'on a des difficultés et qu'il va falloir racheter la dette. Et donc, ce sont autant d'éléments qui ne nous mettent pas à l'aise pour apprécier, n'est-ce pas, ces 2 ans. Si on doit être professeur, comme il nous arrive souvent les éditorialistes, on doit dire qu'il y a des efforts à fournir et s'il y a une note à donner, c'est bien sûr à peine passable. Donc, nous sommes autour de 7 et 8 sur 20. C'est votre avis, vous l'avez partagé. Dissel Amousso, vous avez quoi à répondre? Alors, j'ai à répondre que dans une nation moderne qui veut asseoir les bases de ces édifices, il est impérieux et nécessaire d'installer des fondations adéquates. Et nous avons affaire à un gouvernement moderne qui a à sa tête un président moderne, qui sait là où il va. Mais est-ce qu'à votre avis, le président peut-être n'est pas mal entouré, à votre avis? Est-ce qu'il n'a pas peut-être des soutiens qui sont peut-être à caractère dubitatif? Écoutez, lorsqu'on a des objectifs, on se donne les moyens de les atteindre. Et je crois que le président Patrice Talon s'est donné, n'est-ce pas, les moyens en ressources humaines, les moyens en politique stratégique d'atteindre ces objectifs. Ce que j'invite les Béninois à comprendre est que nous ne pouvons pas construire le Bénin château sur du sable mouvant. Il est fondamental que le socle soit solide. Et c'est ce que le gouvernement du président Patrice Talon s'est évertué à faire dans maintes domaines en 2 ans. C'est vrai. C'est vrai que ce n'est pas pour la plupart de la matérialité saisissable tout de suite. C'est vrai que pour la plupart, n'est-ce pas, de domaines, ce n'est pas palpable au physique. C'est vrai. Mais vous comprenez avec moi qu'aujourd'hui, tous les cadres que nous avons dans ce pays savent désormais que lorsqu'ils vont toucher à un copec des ressources de l'État, ils vont en répondre. Ça, c'est un travail psychologique monstre. C'est un travail psychologique de qualité qui a été abattu et qui va aider, n'est-ce pas, l'administration béninoise sur des décennies. Si les pouvoirs de demain observe les mêmes. Le dossier CA le contredit. Le dossier CA le contredit. Je reviens. Si les pouvoirs venus observer les mêmes rigidités. C'est pour vous dire que lorsque vous appelez, n'est-ce pas, un architecte pour venir remettre votre maison en selle, lui donner de la beauté, la et de la couleur, la rénover, la révéler. Voilà. N'est-ce pas? Vous devez pouvoir observer de la patience nécessaire pour lui. Et vous devez accepter également qu'il puisse mettre la quantité suffisante de sable, de gravillon, de fer, de ciment pour vous permettre d'avoir une fondation solide. Tout ce qui ne sera pas basé sur une bonne fondation va s'écrouler au premier coup de vent. Le Bénin a un problème mental. Et régler les problèmes de la mentalité, ce n'est pas à tour de pouvoir magique. C'est l'éducation, c'est la formation, c'est la communication. Tout ceci a pu se faire en 2 ans.
Et je crois que maintenant, nous pouvons dire que nous sommes en train d'avoir une base relativement solide et commencer la réalisation de notre Avant de édifice. passer peut-être à Constantin Amoussou, j'aimerais vous poser la question de savoir, est-ce qu'à votre avis, en ce qui concerne le processus de pouvoir mettre quand même un accent ou une certaine visibilité sur les différentes actions du chef de l'État, est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a une faille au niveau du processus, parce que vous dites beaucoup de choses qui peut-être sont faites et qui pourraient être peut-être relayées à l'endroit d'opinion, mais dans le même moment, quand même, on a comme l'impression que tout est enveloppé par un voile de mystère. Oui, c'est vrai, c'est une question difficile que vous me posez, parce qu'on dit généralement faire, bien faire. Puisqu'on a comme l'impression que les partisans du pouvoir ont laissé la place quand même aux acteurs de l'opposition pour opiner. Écoutez, moi je ne suis pas partisan du système de la place, je ne suis pas politicien, moi je suis un technicien analyste. J'observe avec vous qu'il y a, c'est vrai, un gap. Il y a un gap. Mais est-ce que ce gap agit forcément sur le résultat que nous observons? Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut faire de la propagande? Est-ce qu'il faut faire de la communication? Quel est le postulat qu'il faudrait adopter face à cela? Je crois qu'il appartient au pouvoir en place, aux administrations qui l'entourent, n'est-ce pas, de réfléchir et de répondre à la question. Au demeurant, ce que j'observe, c'est que les Béninois, en tout cas pour certains, se plaignent de ce qu'il y a ce gap-là. Ce gap, je crois que c'est un constat. Il faut accepter lorsqu'il y a faille, eh bien, j'observe également qu'il y a faille à ce niveau-là. Et je crois que les intéressés nous écoutent et que le pouvoir se donnera les moyens de combler ce vide. Constantin Amoussou, vous disiez tantôt avoir le tableau que vous avez peint du régime en place, c'est un tableau assez noir, mais j'aimerais quand même vous faire observer quand même qu'il y a eu des chefs-lieux, les préfectures, les chantiers de route qui ont été lancés, la lutte contre la corruption qui est véritablement un chemin de bataille du régime en place, la traque aux cybercriminels, sans parler également des différentes réformes qui ont été opérées au niveau de la plateforme portuaire pour la rendre plus compétitive. Est-ce qu'à votre avis, vous ne voyez pas quand même ces réformes qui sont quand même, comme le diraient certains, porteuses d'avenir et d'espoir? Je souhaitais sur ce plateau avoir joué un rôle de gentleman par le fait du déséquilibre naturel qui s'est créé par l'absence d'un des panélistes invités, notamment le deuxième représentant de la mouvance. Je suis en train d'observer que cela va jouer contre nous parce que vous-même êtes porté par l'idée que nous sommes deux, nous serions peut-être 2 contre 1. Et d'ici là, on se souvient de prendre la parole 5 fois, moi c'est 1 fois, lui c'est 1 fois, nous deux ensemble ça fait 2 contre 5. Et en réalité, il faut bien faire attention à cela pour ne pas donner le sentiment que nous étions 2, que nous avons été écrasés par Distel Amoussou. Il faut pouvoir l'observer. Ou alors que quelqu'un décline pour ne pas avoir donné le sentiment qu'il fut là simplement pour décorer le plateau. Mais pour dire les choses et pour revenir là-dessus, point par point, j'ai entendu dire qu'ils étaient en train de creuser profondément. Et ce discours, je sais depuis quand il a commencé. Et quand pour la première fois, ils ont été obligés de tenir ce discours, ils ont dit que d'ici quelques mois, nous allons voir se manifester l'œuvre qui se construit en dessous. Pascal Yone Koupaki, qui a été dans ce jeu de rôle il y a quelques années, 10 années durant, 7 années durant sous le régime, non, 8 années durant sous le défunt régime, nous a fait une confession à travers le livret bleu. Et lui, qui est un homme de couvent, a laissé entendre que quand il a fini avec l'ensemble des ministres, des membres du gouvernement, de mettre du feu sous la marmite, sur le feu, ils avaient fini par se demander et si ça ne prend pas, et si le mec qui est sur le feu ne cuit pas, ne serait-ce pas par hasard qu'en lieu place de ce que l'on attend cure, il se serait agi de cailloux. Et je considère que c'est un aveu qu'il fait de ce qu'ils ont fait attendre, ils ont fait espérer aux populations, à notre peuple pendant 10 ans, ça c'est sous le défunt régime, qui avait quelque chose à faire cuire et à servir. Et au fond, n'avait entretenu qu'une illusion en mettant sur le feu des cailloux. Et aujourd'hui, je vois le même discours se construire. Et je le comprends. Parce qu'il n'y a aucun autre discours possible, aucun, pour un gouvernement qui a fait 2 années et qui, tout le long de ces 2 années, en termes d'infrastructures visibles, nous avons réussi qu'à planter quelques fleurs à Boyko et à Missebo, c'est ce qui est perceptible pour le moment, a dit, notamment le chef de l'État lui-même, a indiqué de façon précise les délais. Il a dit à la fin du 2e semestre 2017 que
toutes les grandes villes de Cotonou, Asséna, Titengo, Cotonou, Lokossa, Ouida, etc., tout, auront commencé l'asphaltage. Et nous sommes à la fin du premier semestre de 2018, si on n'avait rien vu de tout cela, on est en train de creuser. Il n'y a aucun autre discours possible. Sur le champ de la justice, les réformes institutionnelles, je voudrais insister sur la justice. Le garde des Sceaux, porte-parole par ailleurs du gouvernement devenu, avait laissé entendre, enfin, il est écrit dans le projet, dans le programme d'action du gouvernement, que l'indépendance de la justice allait être la clé de voûte. C'est dans le programme d'action du gouvernement que l'État y travaillerait et que les Béninois pourront désormais faire foi en leur justice. Et cependant, vous et moi avions remarqué qu'il fut un dossier brandi en conseil des ministres, le premier de tous, qui fut celui de Ségub, la gestion de la société, de guichet unique des services du port. Et lorsque ce dossier a été présenté, il indexait 2 députés au moins de FCBE qui, quelques semaines plus tard, se sont dépêchés de dire que désormais, ils appartiennent à la mouvance présidentielle et qu'ils soutiennent le programme d'action du gouvernement. Alors, si vous dites que le gouvernement lutte contre la corruption et que vous vous rappelez que le propriétaire de l'entreprise 50-50, comme on dit dans les gangs, 50-50, est là, au sein du bloc qui soutient le chef de l'État et que rien ne l'a inquiété pendant qu'il continue de consommer les fruits de son butin, le butin emporté au détriment du peuple béninois. Comment voulez-vous que je croie en votre justice? Comment voulez-vous que je croie en une justice qui, et je vais citer 2 éléments pour finir là sur la question de la justice, qui un jour, la justice qui un jour dit, bon maintenant nous allons mettre au clair les dossiers concernant TPEA2, donc chacun savait ce que c'était. Et nous avons vu que rapidement, on a liquidé le dossier, sachant que les personnes mises en cause sont les beaux-parents de ceux qui sont au pouvoir, et de nous dire, rien ne s'est passé, tous ces gars sont mis en liberté, et le procureur de la République qui agit sur instruction du garde des Sceaux ne s'est pas senti dans le devoir, au nom du peuple béninois qu'il défend, au moins de relever appel pour faire état de sa bonne foi. Et 3e dossier, les faux médicaments, les supposés, le problème des faux médicaments. 3 dossiers qui illustrent ce qui se passe. D'abord, on aura compris que des mois avant le dossier des faux médicaments, M. Laurent Métognon était gardé en prison pour un dossier dans lequel des preuves palpables n'existent pas pour l'inculper, et qu'à l'occasion, pour des raisons préventives, on l'a gardé, mais que dans le même temps, alors qu'en droit, on sait que la liberté, la règle, la détention et l'exception, on s'est fait le devoir, un 13 mars, de l'amener au tribunal, de le laisser, et de ne se pencher que sur le dossier dit des faux médicaments, en condamnant à 4 ans d'emprisonnement ferme et 20 millions de dommages et d'amende des grossistes répartiteurs qui sont allés acheter des produits recommandés par l'État béninois. Recommandés par l'État béninois. Parce que c'est la direction de la pharmacie, du médicament et des analyses diagnostiques qui dit clairement aux entreprises. Je crois que il est important que je crois qu'il y a des équilibres. Je note très bien la différence qui sont évoquées. Allez-y. Que cette direction reçoit les échantillons des produits qui sont désireux d'être mis sur le marché, que les ayant reçus, elle les fait analyser par le laboratoire du ministère de la Santé, qu'ensuite elle regarde les tests et qu'on regarde tout cela, elle dit maintenant à l'entreprise, on a accepté tes produits. Et ça a été dit à nous, César, sur tous ces produits. Le directeur qui est là a donné 10. Le directeur qui est là, qui a été nommé par Patrice Talon, a donné 10 visas. 10 autres de visas sur le marché à nous, César. Et on ne coûte même pas ces personnes qui ont autorisé la mise sur le marché des produits. On n'écoute pas le directeur de la douane, sans qui aucun produit, en tout cas l'ensemble de la douane béninoise, qui contrôle les enlèvements et la mise sur le marché des produits béninois. On n'interpelle pas les représentants de Bénin Contrôle qui ont regardé la cargaison de New Césamès avant que ça ne soit convoyé chez New Césamès dans son magasin. On laisse toutes ces personnes de côté et ce sont les grossistes répartiteurs
qui ont acheté sur injonction de l'État qu'on a jeté en prison, sans aucun élément étranger. Et cette justice-là, on aura compris toute votre amertume, Constantin Amoussou. C'est pour ça que ce n'était que ce moment-là. Je crois que merci, Constantin Amoussou. Que j'apporte. Exactement, vous allez apporter votre contradiction. Je peux même accorder à Dissel Amoussou mon temps de parole parce que le match visiblement ressemble à un match de Madeleine, comme dans ce grec de juin. Amoussou contre Amoussou. Alors, Dissel Amoussou, vous avez suivi Constantin Amoussou sur l'affaire Ségub, PPEA2 et faux médicaments. Alors je suis peiné parce que j'observe que nous n'analysons pas le bilan du gouvernement en place, du pouvoir en place. Et ça c'est le bilan du régime défunt. Mais enfin, je suis préoccupé de le savoir. Constantin, mais alors, oui, enfin, laissez aller. Non, moi je pense. J'ai posé juste une question et puis j'ai fini depuis. Alors, Dissel, allez-y. Alors, je constate que nous sommes dans des particularités spécifiques. Et moi, je ne suis pas suffisamment outillé pour faire le procès de la justice. La justice étant composée d'entités, de sachants. Moi, je suis un observateur et j'observe. J'observe qu'on demande, avec beaucoup de peine, à un pouvoir, à un chef d'État et son gouvernement de venir procéder à des miracles sur un terrain boueux, de venir tirer en 2 ans la pépite de la fange, en procédant par des subtilités abracadabrantes pour permettre à tous les Béninois d'avoir leur repas chaud dans leurs assiettes. Non, soyons sérieux. Soyons sérieux pour reconnaître que lorsque tout s'est écroulé, vous étiez avec les personnes qui ont fait tout ce Constantin, il ne faut pas qu'il perde le fil de cette idée. Et il est essentiel de relever que Dissel Amoussou était de l'équipe qui est partie. Et donc, j'observe qu'il assume qu'il a appartenu, soutenu un régime qui a fait s'écrouler l'économie béninoise. Ou alors le Bénin sur tous ses plans. Laissez-le aller. Je relève juste. Alors, Dissel, vous pouvez aller. J'ai dit. C'était une incise. Constantin, si vous permettez. Je suis maître de cette stratégie, mais je ne vais pas l'adopter ce soir. Je vais adopter une posture posée pour dire aux Béninois, parce que mon intervention s'adresse aux Béninois, n'est-ce pas? Dire aux Béninois qu'on ne peut pas demander à un pouvoir donc de venir faire la magie, de tirer la pépite de la fange par des mouvements acrobatiques et magiques, mais qu'il faille construire. Et construire, ça demande beaucoup de force, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup d'intelligence. C'est mieux que les Béninois s'attardent sur les questions de développement que de s'attarder sur des questions subsidiaires, en relant de particularités partisanes même, j'allais le dire. On a parlé de grossistes de pharmacie. Moi, j'ai eu cette chance-là de suivre les acteurs se confondre en mea culpa. J'ai suivi ça. On a parlé de l'affaire Ségub. De l'affaire Ségub. Je ne sais pas à quoi cela retourne, mais je sais que la poursuite et l'opportunité de poursuite appartient à la justice. Et que nous sommes dans un régime démocratique où il y a séparation de pouvoir. Et qu'on demande, avec beaucoup de peine, je le constate, à l'exécutif, d'étaler sa prédominance sur le judiciaire, en lui faisant faire des tris de dossiers, en fonction de l'évolution de ces enquêtes. Je ne suis pas outillé pour faire ce procès, mais je constate qu'il y a de l'amalgame. Il y a que les questions de développement sont occultées. Il y a qu'on refuse d'observer le boom cotonnier. Il y a qu'on refuse d'observer aujourd'hui l'apport, n'est-ce pas, que représente aujourd'hui l'évolution de la production en ananas. Il y a qu'on refuse de reconnaître qu'aujourd'hui, désormais, j'allais dire, le Bénin va apporter son miel à la conquête du monde. Il y a qu'on refuse que nous sommes en train de poser les balises, le fondamental d'un développement moderne. Dissel Amoussou, vous n'avez pas réagi par rapport à l'affaire PPEA2, je vous rappelle. C'est ce que je vous dis. Moi, je suis un progressiste. Et je dis, je ne regarde pas dans le rétroviseur. J'avance. Et je dis, les dossiers qui sont des dossiers de justice, je ne suis pas outillé pour en parler, parce que je ne suis pas juge. Mais je constate, hélas, que les questions de développement, qui devraient être la priorité des Béninois, passent à côté. Et que les Béninois
sont intoxiqués, suffisamment intoxiqués au sujet des incantations de rue. Parce que, diantre, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas poser réellement des problèmes de développement? C'est cela que les Béninois ont besoin. Et c'est ça la préoccupation du gouvernement aujourd'hui. Comment peaufiner, finir les traversées au niveau des routes? Comment amener notre port à s'imposer dans le concert des petits ports d'Afrique? C'est cela qu'il est question. Mais tous les autres discours, je les appelle de l'incantation parce qu'en réalité, ces discours ne préoccupent pas des avancées notables pour le développement du pays. Alors, merci Distella Moussou. Le Bénin, d'abord. Merci Distella Moussou. Eh bien, Wimbo, sur le plan de la lutte contre la corruption et l'impunité au Bénin, est-ce que nous avons progressé sous le régime du président Patrice Talon en 2 ans? Non, nous n'avons pas progressé. Et pour 3 raisons qui me paraissent essentielles. En dehors de cela, j'ai aussi 3 sujets. Moi, je serai longuement bref. Nous n'avons pas progressé parce que le code de procédure pénale a été rudoyé, a été mise à rude épreuve. Vous savez que la réforme de notre code de procédure pénale a fait apparaître un autre juge, celui des libertés et de la détention. Et que la liberté est la règle et que la détention est une exception. Et quand on observe correctement ceux qui sont déposés par la justice spectacle, vous pensez qu'ils sont tous des gens qui présentent assez de garanties pour que leur liberté puisse soit convoquée, ne serait-ce que sous au contrôle judiciaire. Et la dernière épreuve en date est celle du dossier FNM, où vous avez appris qu'on a libéré presque eux tous, y compris les sociétés qui s'occupent, n'est-ce pas, de l'octroi de ces crédits, et qu'on a gardé 3 cadres dont il est inutile de préciser qu'ils appartiennent à une aire géographique donnée. Je pense qu'il n'est pas juste dans cette justice à double vitesse en ce qui concerne la liberté. Nous sommes des produits de la liberté. Produits de la liberté parce que nous sommes des enfants de l'école nouvelle et que nous sommes de ceux qui pensent que la conférence nationale est notre cap d'espérance et qu'il faut sauvegarder le pacte républicain. Par conséquent, les questions de corruption, alors qu'on sait très bien qu'il y a des dossiers qui auraient suscité beaucoup plus d'attention dans le pays, mais qui sont beaucoup plus mis de côté et dont l'opportunité de poursuite n'y est pas. Tout le monde voit. Tout le monde voit. Non, il n'y a rien de progressif là. Il y a que dans le cadre de la CA qu'il faut évoquer avec froideur, comme le demande Distella Moussou, et que le dossier est arrivé au point où on a demandé qu'il n'est plus nécessaire de poursuivre ce dossier-là. Suivez mon regard. Et mais que faisons-nous? Il n'y a rien de cela. Et que la meilleure façon de lutter contre la corruption, c'est de sanctionner. Il n'y a pas d'aménagement à faire dans les dossiers de corruption, surtout ceux qui défraient récemment la chronique, l'actualité. Et suivez encore mon regard. Il y a à appliquer la loi. Nous devons nous soumettre à l'autorité de la loi. La loi, une fois encore, si il n'y a rien à reprocher aux gens, il faut les laisser parce que la preuve est la rançon du droit. Deuxième élément, parlant du bilan, on ne peut pas faire le bilan d'un gouvernement dans l'abstraction, dans de la philosophie, du développement. Il nous faut du concret. Du concret, c'est quoi? C'est que nous avons une diplomatie tout à fait incolore, inodore et sans saveur, qui n'inspire rien à l'extérieur, marquée par des scandales sexuels à n'en pas finir. Et vous savez très bien de quoi je parle, de nos ambassadeurs représentant nos États, qui se livrent à des ébats, en plein que ça ne n'honore pas. Ça aussi, c'est un bilan négatif, n'est-ce pas, qu'il convient de soulever. Vous aviez dit, une fois encore, en ce qui concerne la gestion des cadres, Distella Moussou,
tient aux résultats. Mais les résultats que vous demandez aujourd'hui, mais c'est vous qui avez dit pendant la campagne, pour dire que le candidat Zinsou était un étranger et qu'il ne va falloir qu'on ne vote pas pour lui, parce qu'il est étranger. Mais que faisons-nous? Qu'aujourd'hui, il y a des emplois saccagés au profit de ceux qui, on les appelle les collaborateurs extérieurs. Mais jusqu'à présent, je mets au défi Tistel Amoussou de nous dire le salaire de nos ministres. Alors qu'il y a une instruction de la Cour constitutionnelle, la plus haute juridiction en matière constitutionnelle, si vous avez de droits, c'est la Constitution qui vous les garantit, ces droits-là. Cette institution est bafouée, malmenée, humiliée. Ces décisions ne sont pas respectées. Et pire encore, le chef de l'État, garant de la loi fondamentale, il la viole violemment. Vous avez vu la démission du conseiller Dato. Et nous avions vu les affidés du pouvoir nous interpréter que dans le mois, c'est au-delà du mois, et que nous en sommes là. Toutes les décisions. On ne connaît pas jusqu'à présent les salaires de nos ministres. On ne sait pas que... Je pense que vous avez mis au défi Distel Amoussou. Nous allons laisser peut-être réagir à cet effet. Distel Amoussou, allez-y très rapidement. Et je vais conclure mon intervention et lui donner mon dernier temps de parole. Oui, allez-y. Pour dire qu'il est temps d'entamer le parcours et de laisser le discours. Le discours de la fondation. On dit on veut faire une fondation, mais une fondation sur un terrain marécageux, sur un terrain glissant, sur un terrain où il n'y a que de la boue, nous n'augure rien de probant. Et il y a aussi le temps. Il y a le temps. Toute est question de préparation, toute est question de dosage, toute est question de temps. Oui, le temps. 2 ans déjà. Il reste 3. L'année prochaine, nous sommes aux élections. L'année prochaine, c'est les élections législatives. Je voudrais dire aux téléspectateurs que l'année prochaine, nous allons aux élections législatives. Que 2020, nous allons aux élections municipales et communales. Et qu'en 2021, ce sera la présidentielle de 2021 qui s'est déjà jouée en Sierra Leone le mercredi passé, où le pouvoir en place crie que c'est l'opposition qui a fait de la fraude, que l'opposition a plus de moyens que lui et que c'est elle qui a bourré les unes. Et je voudrais rassurer le peuple. On vous aura compris, Herbert Huimbo, à travers tout ce développement. Distel Amoussou, vous mourrez de réaction. 3 observations. Allez-y. 3 observations. Vous constatez qu'on est en train de faire un bilan tout en faisant la fixation sur des échéances prochaines. Ça veut dire que ces analystes qui sont dans cette posture ne sont pas intéressés par les questions de développement, mais ils sont intéressés par des questions électorales. Moi, je n'y suis pas encore. Nous ne sommes pas en 2019. Deuxième observation. Nous sommes à quelques mois de 2019. Deuxième observation, vous admettrez avec moi que mon ami Mouimbo a fait ici le procès de la justice. N'est-ce pas? Des procès d'intention à la justice. Et moi, je vous ai dit ici tantôt que je ne suis pas outillé pour juger la justice béninoise. Je ne le suis pas. D'accord. Troisième observation, c'est qu'aucun de mes contradicteurs n'a voulu reconnaître et dire aux Béninois le chiffre, n'est-ce pas, de Béninois ayant été retenus, ayant été, n'est-ce pas, admis dans la fonction publique aujourd'hui. Aucun d'eux n'a le chiffre en tête. N'est-ce pas? Ce n'est pas un exploit. Donnez-nous le titre. Non, recruter dans la fonction publique, ce n'est pas un exploit particulier d'un gouvernement. Écoutons Distel Amoussou donner les titres, aller beaucoup plus en profondeur. Alors, vous dites que de c'est un pouvoir qui est décrié. Décrié sur des argumentaires pratiquement saugrenus, politiques. Des emplois sont perdus. Est-ce que j'ai la parole? Bien sûr que des emplois sont perdus. Nous allons écouter. C'est faux, vous répondez. Nous allons écouter. Des emplois sont perdus. Nous allons écouter religieusement Distel Amoussou. Alors, donc, je voudrais dire aux Béninois que le gouvernement de Patrice Talon a recruté dans la fonction publique des Béninois. Comme le gouvernement de Yahi. Aujourd'hui, il est question d'emplois sécurisés, n'est-ce pas? Ce n'est pas des emplois donnés sur la base du favoritisme et du jeu politique. Oui, bien rémunéré. Plus d'1 million le mois. Nous allons collaborateurs extérieurs. Je voudrais dire aux Béninois que
oui, nous pouvons réussir à faire une bonne fondation sur un terrain marécageux, dans de la boue, parce que tout le Bénin est au bas, est plus bas que le niveau de la mer. Ça fait quoi? Ça fait que nous avons besoin de dosage. Nous avons besoin de quantité, n'est-ce pas, de réflexion. On a besoin de savoir où poser combien de tonnes de ciment, de gravat, de gravillon ou de fer. Avant de vous laisser finir, j'aimerais quand même travail stratégique. J'aimerais bien que vous nous énumériez des actions palpables réalisées par depuis le début de ce débat, je suis en train de vous énumérer les actions de gouvernement. Mais il n'y a pas plus. Il n'y a pas pire sourd que celui qui le veut entendre. Oui, recruter dans la fonction publique. Recruter dans la fonction publique. Si vous voulez, je vais reprendre. J'ai dit, le pouvoir, et ça c'est au Béninois que je le dis. Tout pouvoir a besoin d'asseoir une base solide, une fondation solide pour la réalisation de son objectif. Oui. Premier pas, et ça c'est un travail qui a été fait, qui est positif. Et j'ai donné un exemple par rapport à la lutte contre la corruption, qu'aujourd'hui tous les cadres béninois savent aujourd'hui que lorsqu'ils vont toucher à un copec de deniers publics, ils en répondront. C'est un travail psychologique qui a été fait. C'est un acquis. Chacun est là pour le rappeler. Vous permettrez bien de c'est votre devoir de le relever. Si vous ne le faites pas, nous allons le faire. Oui, vous allez le faire quand vous aurez la parole. Vous allez le faire quand vous aurez la parole, Constantin, si vous le permettez. Ok, Distel, allez-y. Ça, par exemple, c'est un acquis de taille qui va aider le Bénin sur des décennies. Parce que le Bénin a un problème mental. La déviance est dans notre tête. La mauvaise gestion, le détournement du denier public, c'est une gangrène, n'est-ce pas? Arriver à mettre l'antidote pour cette gangrène, après la lutte contre la corruption et l'impunité, c'est à l'actif du pouvoir actuel. Deuxième chose, nous avons vu tous ici dans ce pays qu'il a été très difficile sur des décennies, n'est-ce pas, de nommer ou de choisir les chefs-lieux de nos départements. Ça a été fait en un quart de tour. Sous le règne du président Patrice Talon. À part cela. Alors, ça c'est un an déjà. Nous sommes dans la deuxième année. Oui, permettons-le. On parle des 2 ans. Permettez-le. Non, la deuxième année. Permettez-le d'y aller, s'il vous plaît. Ok. Allez-y. La découverte même de l'assassinat collectif des Béninois par l'empoisonnement des produits pharmaceutiques d'origine douteuse. Un travail qu'il faut mettre. Ces produits sont encore dans nos pharmacies. Non, c'est comme si on dit qu'on arrête les gens, mais les produits de nous, ces amènes sont-ils encore dans les pharmacies à l'heure où nous parlons? Non, mais si vous dites ça, c'est que vous donnez. Non, mais c'est un duel. C'est un duel. Il n'y a pas de l'amusement. Il n'y a pas de l'amusement. Quand vous êtes devant un baobab comme disait la Moussou. Permettez à Distel Amoussou d'aller au les populations meurent toujours. Permettez à Distel Amoussou. Alors, il faudrait donc saluer le gouvernement du Patrice Talon, qui a découvert la supercherie, qui a découvert le mal, qui a mis le doigt sur le mal et qui préconise. Non, les produits sont en circulation. Qui ne s'est pas confondu en discours et en philosophie, mais qui préconise que désormais, le Bénin aura un laboratoire de renom. Alors, à part le Bénin aura un laboratoire de renom. Donc l'objectif, non, il est important, il est important de noter. Oui, vous notez, vous pouvez noter. Que acte vous soit donné que il faut un nouveau laboratoire. Donc l'objectif, c'est d'avoir un nouveau laboratoire et laisser les produits pharmaceutiques. En conclusion, les produits n'étaient pas faux. Je ne réponds pas à la fin. En conclusion, les produits n'étaient pas faux. Qu'est-ce qui vous amène à affirmer que j'ai la parole? Distel, allez-y. J'ai la parole. Non, il faut reconnaître une chose. Je réponds pas à l'affirmatif. Pour dire qu'il faut un laboratoire nouveau. Voilà. Ayant les qualités qu'il faut. C'est clair. Pour permettre, assurer aux Béninois la meilleure santé. Voilà. Simplement parce que on vous a fait le procès ici tantôt de structures qui devraient contrôler des cargaisons ou des conteneurs avant que ça n'aille chez un grossiste qu'on a cité pour bannir tout ce circuit de fraude, de supercherie, de combinaison sur le dos de la santé publique. Le pouvoir du président Talon a décidé de faire les choses de façon modèle.
en donnant à notre pays un standard pharmaceutique digne. À part la question de la santé publique, qu'est-ce que le président Patrice Talon a également réalisé en 2 ans? Alors, vous constatez avec moi que l'économie, je ne suis pas un spécialiste de la question, mais je reconnais et je prends pour moi les réflexions du Fonds monétaire international qui est passé il n'y a pas longtemps que ça pour reconnaître la robustesse de notre économie. Pendant bien des dépôts de bilan, des cessations d'activité des entreprises, des start-up, un désordre. S'il vous plaît. Allez-y, je dis, je prends les réflexions des sachants sur ce sujet. Et c'est des partenaires stratégiques pour le Bénin. Le Fonds monétaire international est un partenaire stratégique pour le Bénin. Oui, s'ils passent dire que leurs partenaires avec qui ils ont des coopérations économiques, un bon élève, moi je le prends. Je ne suis pas spécial des questions économiques. Voyez-vous. Alors, lorsque pouvoir met ses balises au niveau des infrastructures routières, voilà. En quittant chez moi ce matin, j'ai été obligé de faire le contournement de la plage de Fidj-Rosset et j'ai observé la qualité du travail qui s'abat. Et il en est ainsi sur plusieurs axes routiers de notre pays. Vous avez regardé la vidéo, vous avez vu que c'est destiné. Voyez-vous, il en est ainsi sur plusieurs axes de notre pays. Simplement parce combien que de routes construites? Le développement de la route est la route du développement. Oui. Et le pouvoir en place, le gouvernement de Patrice Talon s'y attelle. C'est une question de rythme. C'est une question de priorité. C'est une question de level. Est-ce que nous sommes dans la poursuite de vouloir aller dans la précipitation parce que nous avons à aligner des kilomètres de route mal faites qui vont se dégrader après 2 saisons de pluie? Ou est-ce que nous voulons construire des édifices durables pour faire de l'économie à notre pays? Parce qu'en fait, la précipitation et le fait d'acculer le pouvoir aujourd'hui est un piège pour le pouvoir. Il faut que le pouvoir aille à son rythme et permettre, n'est-ce pas, d'inscrire notre pays dans un standard donné. Parce qu'il est question de se comparer au Conseil des Nations. Il n'est pas question de répondre à des désiderata politiques. Ce n'est pas une concurrence politique que nous menons. Patrice Talon n'est pas à la tête de pouvoir d'un parti politique. Patrice Talon n'est pas à la tête d'un parti politique, il est à la tête d'un pays. Et il n'a pas un challenge par rapport au président de parti politique. Son challenge, c'est par rapport aux Béninois, au finish. Des Béninois qui va donner des routes qui vont durer dans le temps. Des centres de santé qui vont beaucoup plus répondre aux difficultés des Béninois au plan sanitaire, des officines responsables qui vont éviter de nous vendre des poisons à la place des médicaments. Mais là, c'est un discours programme. Parce qu'il y a eu de l'arnaque même à ce niveau, parce que les mêmes produits en pharmacie sont vendus à 7 000, pendant que ces produits se retrouvent à dégoûter à 300 francs. Parvenir à démanteler tout ce réseau. Tout ce réseau, c'est une prouesse. C'est une prouesse parce qu'en fait, une réforme salvatrice. En plus du matériel dont le Bénin a besoin et dont les Béninois ont besoin, en plus du pain dont ils ont besoin aussi de guérir leur pathologie mentale. Parce que c'est dans la tête le non-respect du denier public. Merci beaucoup. Le retard, l'absentéisme au niveau de l'administration. Allons-y. Avant qu'on s'en allons-y. Non, j'aurais seulement 3 choses. Moi, je ne dirais plus rien. Moi, je veux être dans le concret. Puisque moi, je suis au cœur du peuple. Et quand je vais au marché qui est à côté de vous, je le suis aussi. Les dames ne vendent pas. Je le suis aussi. Que les étalages de fruits. Mon épouse va faire son marché à Bégamé. Et je lis à Ben parfois. Moi, je suis un enfant de Bégamé. Oui, regardez la caméra, dites aux Béninois que vous n'avez pas fait les 2 repas aujourd'hui. Je voudrais dire aux Béninois. Au tribunal type de votre propre conscience. Je voudrais dire aux Béninois qu'il manque du minimum social commun.
qui n'ont pas c'est un discours français. Avant Je voudrais les dire, avant d'aborder, je voudrais les dire de constater que Dissel Abdou avant d'aborder le volet social, qu'ils ont mangé. Amoussou, si vous m'écoutez, j'aimerais que quand nous tombons sur le plan, que nous abordons le plan sécuritaire, est-ce qu'aujourd'hui, avec les réformes mises en place par le régime en place, nous avons eu à écouter religieusement le ministre en charge de la sécurité publique et des cultes le jeudi dernier, qui a quand même brandi un bilan assez élogieux en ce qui concerne la sécurité au Bénin. Désormais, les Béninois peuvent désormais dormir sur le laurier sans être inquiétés des actes de grand banditisme et de délinquance. Est-ce que vous partagez cet avis? Non, les motos sont toujours sans immatriculation. S'il vous plaît. Quand Dissel Amoussou prend la parole pour le dernier temps, il parle beaucoup, j'espère. Mais nous allons peut-être demander à Dissel Amoussou de ne pas nous interrompre pour que nous puissions peut-être évoluer assez rapidement dans le débat. Vous avez commencé par parler de la sécurité. Il semblerait que désormais les Béninois vivent en parfaite sécurité. Je suis la preuve du contraire. Je suis infirme depuis un peu plus d'1 an. C'est vrai. Par la faute des braqueurs qui sont rentrés chez moi armés et qui tentaient de rentrer dans ma chambre par la fenêtre. J'ai dû sauter du premier étage, j'emporte une infirmité. J'ai passé 5 mois de l'année dernière à l'hôpital. C'est la sécurité. J'ai déménagé de là, dans une autre maison, j'ai été attaqué à nouveau. Mon domicile a été attaqué à nouveau. J'ai dû déménager. Avant cela, mes véhicules ont été cassés plusieurs fois, des effets emportés. C'est la sécurité. Des Béninois ont été retrouvés, décapités, égorgés dans la rue. Mais je pense qu'une traque en vogue contre le phénomène. Les affaires, oui, qu'une traque. Les assassinats ciblés. Le médecin, après la mort, ne rétablit pas le cadavre. Et la responsabilité de l'autorité, ce n'est pas de déclencher une opération spectaculaire après, à dire qu'on est en train de lutter contre la cybercriminalité. Encore que, dans le cas d'espèces, on n'a aucune preuve de ce que les personnes qui sont arrêtées sont les personnes auteurs. Aucune enquête n'est faite et pour la plupart, ces personnes ont été présentées. Constantin, je vous coupe pas, mais je pense que peut-être la lutte en place actuelle, c'est la lutte contre la cybercriminalité et une lutte contre peut-être les crimes rituels. Donc, les cybercriminels sont pris comme peut-être responsables de ces crimes rituels. Constantin, nous allons permettre à Constantin d'aller au bout de ses idées, parce qu'on lui reprochait cela tout à l'heure. Allez, Constantin, allez-y. En l'occurrence, aujourd'hui, que l'on se met dans un spectacle qui consiste à montrer des jeunes, à les présenter à la télévision, sans aucune précaution, en violation des règles de droit et du droit et du respect des droits de l'homme, pour dire c'est eux, les cybercriminels, c'est eux probablement qui sont en train d'égorger nos enfants, nos filles dans la rue. On est rentré tout simplement dans un spectacle, dans le temps même où les vrais auteurs de ces crimes pourraient encore se trouver. Constantin Amoussou, je ne vous coupe pas, mais une question. Je n'en fais pas un débat du berger à la bergère, mais j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il était temps, quand même, impératif, de pouvoir siffler la fin de la récréation avec ce phénomène des cybercriminels qui, quand même, à un moment donné, amenaient les jeunes à ne plus se rendre dans les lieux éducatifs et dire désormais, je suis Gaiman. Pensez-vous que j'en sois à pouvoir soutenir la cybercriminalité? Au contraire, je pense que ce gouvernement a encouragé la cybercriminalité pendant 2 ans à ne rien faire. Ou alors pendant les 2 années... Vous ne pouvez pas se lancer sur tous les chantiers à la fois. Mon cher ami, ok, allez-y. C'est tout le monde qui s'occupe, tout le monde est ministre de l'Intérieur. Tout le monde est ministre de l'Intérieur. Non, je crois... Distel, permettez... Allez-y, Constantin, allez-y. Donc il faudra demander un jour au bon Dieu lui-même de venir gouverner. Parce que là... Oui, Constantin, vas-y. Pendant 2 ans, le gouvernement aurait dû... Parce que gouverner, c'est prévoir, prendre à bras le corps ce sujet, traquer de façon méthodique, sérieuse, juridique, légale, les personnes qui seront les auteurs. J'ai entendu même le ministre de la Sécurité dire qu'aux États-Unis, la cybercriminalité se commet sans qu'on le procède à des assassinats rituels. Qu'en conséquence, pour parler comme le ministre, ce qui posait problème, ce n'est pas la cybercriminalité, mais ce sont les assassinats criminels, ce sont les crimes rituels qui accompagnaient ça. Et c'était... Monsieur, est-ce que Distel, permettez-lui au moins d'intervenir sur une... qui ne permet pas la réponse, la réplique aux observations que vous avez faites sur plusieurs points. Alors, donc ça, c'était pour lui. Ensuite, vous avez parlé de la lutte contre la corruption, vous avez développé des choses, mais vous avez oublié de signaler qu'au ministère de l'Environnement, au ministère du Cadre de Vie, on a fait acheter à 5 millions de francs à l'unité une moto qui était disponible et proposée par un autre candidat au marché à 1 million, qui a eu 4 millions de surfacturation par moto, qu'on a livré
et qu'on était sur le point de réceptionner, et qu'en dépit de ce que nous disons, de l'alerte que la société civile, de l'alerte que les acteurs politiques lancent depuis plus de 5 mois, c'est maintenant seulement qu'il a fallu que l'un de vos affidés de la fausse société civile sorte subitement pour donner à penser que c'est lui qui fait surgir un dossier dans lequel tout le combat a été mené depuis et sur lequel cependant le gouvernement fait le sourd-oreille. Et pendant ce temps, vous n'avez pas pu oublier que le chef de l'État lui-même a été obligé de prendre une ordre de service pour dire qu'il apprenait que des commandes étaient faites, que des marchés étaient exécutés en mode gré à gré, sans avoir souligné, mais on le savait, en violation de la loi, qu'il mettait fin à cela, qu'il ne voulait que les gré à gré qui passeraient par le Conseil des ministres. En violation, cela aussi, de ce que dit le Code des marchés publics. Parce que jamais le Code des marchés publics n'a dit que le Conseil des ministres pouvait outrepasser les règles et poser en mode gré à gré des marchés. Et dans tout cet argent dont on nous entasse la dette, 350 milliards qu'on veut maintenant faire racheter avec des intérêts supplémentaires sur le marché et des créanciers qui viendraient après peut-être racheter, mettre le Bénin en difficulté, racheter des infrastructures publiques dans notre pays. Ça, vous n'avez pas été préoccupé de ça. De savoir qu'on est en train d'endetter notre pays pour de l'argent dont nous ne savons pas où il retourne, sauf à Morphodis. Sauf à Safran à qui on a fait signer un marché de plus de 100 milliards. Est-ce que vous avez les preuves? Je n'ai pas de choses que je dis. Est-ce que Morphodis a été choisi en gré à gré? Est-ce que Safran a été choisi en gré à gré? Alors, est-ce que vous avez les preuves de ce que vous dites? Est-ce que sur la corruption, Constantin, vous allez rapidement, il y a Hébert qui veut réagir aussi. Non, je lui donne mon temps de parole. Ah bon? Oui. Sur les infrastructures, merci Hébert. Sur les infrastructures routières, j'ai rigolé. Pourquoi cette volonté spontanée? Parce que c'est moi qui rigole. C'est la volonté spontanée de Hébert. C'est moi qui vouloir céder ce temps d'antenne. J'observe que vous êtes à l'association pour refuser de constater, par exemple, que les forces de sécurité publique ont été dotées de moyens modernes, neufs. On vous parle de l'insécurité. Vous êtes à l'association. Est-ce que les moyens remplacent les résultats? Vous êtes à l'association. On vous parle des résultats de la lutte contre l'insécurité. Vous dites qu'on a donné des moyens. On a acheté des voitures. On a acheté des motos aux forces de sécurité. Mais est-ce que vous n'avez pas vu que les fonctionnaires de la police sont gérés avec beaucoup plus de rigueur aujourd'hui? Vous avez écouté pour demander désormais que bon Dieu descende. Je vais peut-être adresser la question à Hébert Wibo. Hébert Wibo, est-ce que vous ne constatez pas aujourd'hui que les fonctionnaires de la police, je vous reviens, sont gérés aujourd'hui avec beaucoup plus de rigueur? Je suis en train de me donner une seconde fois. Je vous reviens. Je suis d'accord. Je pense que pour la cohérence du débat, il va falloir laisser Constantin finir son temps de parole. Oui, qu'il ait l'amabilité de reconnaître que la fusion de nos forces de sécurité publique, je termine. Mais la fusion est un élément déterminant mon cher ami, pour le fonctionnement et la fluidité dans l'exercice nous sommes dans des missions sécuritaires. Depuis combien de temps la police républicaine est conçue, que la fusion a été opérée pour que vous en tirez des résultats? Bon Dieu, on en est à 4 mois. On en est à peine à 4 mois, vous avez déjà trouvé que vous l'avez parvenir à la fusion. Mon cher ami, vous êtes magicien. Parvenir à la fusion participe d'une philosophie qui a été conçue par le chef de l'État. À vue d'œil. Deux choses. Parvenir à la fusion, s'il vous plaît, mon cher ami. Un concept philosophique. Est-ce qu'on peut s'écouter par le chef de l'État pour permettre la fluidité et l'efficacité vous en êtes déjà des dans les résultats. exercices. Et j'observe que vous en avez déjà les résultats. Vous avez réagi tout à l'heure, je vous donne la parole. Constantin, allez-y rapidement. Nous avons... Voilà, les Béninois n'ont pas besoin de phrases. Après 4 mois de fusion, ils ont besoin plutôt de repas. C'est une chose que je partage. Et j'observe que les Béninois qu'on est allé casser dans les rues pour mettre des fleurs en lieu et place de là où on les a cassés, ces Béninois n'ont pas eu les deux repas. Aujourd'hui, moi, je peux regarder en face dans la caméra et dire qu'ils n'ont pas eu les deux repas. Il ne s'agit pas de toi et moi, de vous déjà. Il ne s'agit pas, il ne s'agit pas de vous et moi. Vous et moi, nous avons porté costume et nous sommes venus sur un plateau de télévision. Mais vous et moi ne représentons pas le Bénin dans sa profondeur, le Bénin d'en bas. Je suis le Bénin d'en bas, s'il vous plaît. Nous sommes obligés de regarder. Je suis en bas. J'observe juste que ce n'est pas vous qui vendez dans les petites boutiques qui avaient contracté du crédit, que l'on est allé casser sans aucune mesure d'accompagnement, vous laissant à vous-même, vous laissant obligé de déscolariser vos enfants et puis
de celle qu'on est allé casser. Mais savez-vous qu'il y en a une qui a dû enlever sa fille de l'école pour qu'elle devienne coiffeuse sans lendemain, parce que quand elle aura fini, on ne sait peut-être pas là où je vous ai déjà dit sur ce plateau une fois que moi je ne suis pas... Savez-vous que d'elle, je ne suis pas un bon comédien pour jouer. Je pense que vous êtes de développer le volet social, sur le plan social, vous êtes en train de s'adonner aux plus artistes qui sont bien dans le devoir de s'adonner aux plus vieux métiers du monde. Non, je crois que plus sérieusement, il faut... Moi j'ai parlé avec les Béninois nous suivent, il faut... Les Béninois, mais pourquoi? Le Fonds monétaire international vous aura dit que l'économie est robuste. Mais je voudrais aimer que le Fonds monétaire international me dit qu'il est pris sur lui la responsabilité d'aller interroger les femmes dans les marchés, d'aller interroger les jeunes dans les universités, d'aller interroger l'homme de rue. Le Fonds monétaire international a dit qu'il a écouté et le ministre. Mais Constantin, je pense que nous allons peut-être nous attarder sur cette question de la FMI, parce que la FMI a posé son rapport sur la base d'éléments assez spécifiques et à prendre au sérieux. Je pense que la FMI estime... Vous avez libre choix à vous d'aller dans la rue, d'interviewer de façon libre un échantillon de Béninois pris dans toutes les couches sociales. On en a fait sur la TV et je pense, si je peux peut-être l'état des lieux du Bénin, c'est que le Bénin se porte plus ou moins bien. Se porte plus ou moins bien parce que les gens estiment quand même qu'il n'y a plus d'anarchie, il n'y a plus de gabégie. Je vais répondre à votre préoccupation de rue pour dire ceci. Nous allons laisser, Constantin, si vous permettez, vous avez Herbert Wimbo qui est là, qui va peut-être... Non, vous allez conclure parce que vous allez conclure. Je conclurai plus tard. Vous conclurez. Herbert a bien dit qu'il voulait que je... Non, pour ne pas qu'il soit un spectateur sur le plateau. Herbert Wimbo, parce que nous allons évoluer aussi. Parce que moi, ça servirait. Non, vous êtes focalisé sur la question. Si la boîte dit point, il serait bien essentiel que je reste sur chacun des points qu'il a abordés. Mais si vous abordez les 10, c'est que lui aussi aborde les 10. Il a proposé sur une de ces questions, en tout cas, de me laisser son temps de parole. En quoi cela vous dérangerait? Et comme je le disais, c'est une association. Posez-moi la question, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Vous étiez attendu pour être deux. Nous n'avons pas demandé à votre... Pardon? Vous étiez attendu pour être deux pour le compte de la mouvance. Ce n'est pas nous qui avons demandé à... Constantin, il faut qu'on fasse la clarification. Vous êtes là, nous assistons depuis quelques jours à une situation de fraude sociale. Comment analysez-vous en tant qu'éditorialiste, en tant qu'analyste? Je ne suis pas un représentant de la analysez-vous cette fraude sociale? S'il vous plaît, Herbert se prononce... Non, je pense que nous allons évoluer. Herbert se prononce sur la fraude sociale. Herbert, allez-y. Vous permettez Permettez-moi d'évoluer. Monsieur le journaliste, je voudrais une clarification. Je voudrais une clarification. Je pense Monsieur le journaliste, je voudrais une clarification à vos téléspectateurs. Vous m'avez invité sur ce plateau en tant que consultant média. Donc je pense que je l'ai dit à l'entame de cette émission. Merci. Je pense que nous allons éviter peut-être les petites attaques. Nous allons permettre. Vous êtes toutes deux à Moussou. Donc nous allons permettre peut-être à Herbert Wimbo de réagir sur la fronde sociale. Herbert, allez-y. La fronde sociale me saisit comme... Vous avez même fait perdre... Je suis vraiment peiné par ce qui se passe, parce qu'il s'agit en haut de l'éducation nationale et que la grève à l'école primaire me gêne d'autant plus que j'ai travaillé sur des questions philosophiques qui ont trait à l'éveil de l'adolescence à partir de l'apprentissage. Et vous comprenez pour moi que quand la masse horaire n'est pas comblée, n'est pas atteinte, il y a forcément un impact sur l'avenir et le cursus scolaire, secondaire et même universitaire de l'enfant. Je suis donc peiné qu'on n'ait pas pu régler le problème de la crise sociale du fait des questions liées à l'amour de soi. Non, à la manipulation politique. Dicelle, vous allez nous permettre de finir. À l'amour de soi. Et après, on va vous laisser réagir. Vous êtes dans des affirmations gratuites. Je pense que c'est le président de la République qui, en toute responsabilité, a promis
que le statut particulier des enseignants sera une réalité à l'entame de son mandat. C'est dit dans son projet de société et c'est reconduit dans son programme d'action du gouvernement. Donc, la question est de savoir si les ressources de l'État, parce que adopter un statut particulier a une incidence financière, c'est de savoir si les ressources de l'État projetées sur un certain nombre d'années peuvent permettre de répondre à cette satisfaction. Distel, je vous viens. Distel, nous avons reproché tout à l'heure à Constantin de ne pas vous laisser aller au bout. Donc, Distel, permettez qu'il aille au bout. Il est utile de fermer les portes de nos écoles. Eh bien, allez-y. Ce qui est plutôt utile, c'est de savoir négocier. Et on peut comprendre que le gouvernement c'est vrai que n'est très difficile de négocier pas les outils de négociation. Eh bien, vous avez la parole. Vous avez la parole. Il est négocier, c'est un art difficile de négocier. Distel, vous êtes en train de prendre avec la parole à venir. Donc vous allez permettre à Hébert d'aller. La manipulation politique, pas du tout. Pas du tout. Parce que l'option des affirmations gratuites. Parce que il dit dans ce gouvernement-là, la corporation entière qu'elle est manipulée, toute la corporation, tous ses enseignants. J'ai dit de vous savez qu'en parlant des Béninois, vous savez ce sont des personnes qui sont en grève. Vous savez qu'en parlant des Béninois, n'est-ce pas toute une corporation? On parle de la crème, on parle des élites sur certains toute points. La corporation. N'est-ce pas toute je la dis, n'est-ce pas toutes les non, c'est pas. Faut Monsieur le journaliste, pour embrouiller l'opinion. Il est important. Il est important. Hébert de poursuivre son développement. Je dis, le gouvernement ne va pas négocier avec l'affirmation de Distel des travailleurs. Parce que, avec moi, vous le savez très bien. Dans ce gouvernement, il y a des anciens ministres de Boniaï, des anciens ministres de Kérékou, qui ont eu déjà... C'est des questions subjectives. Non, c'est pour dire qu'ils ont l'expérience de la négociation. Des questions subjectives. Et que ces gens de débrayage ne datent pas d'aujourd'hui. Difficile. C'est parce que vous concevez l'État. Vous concevez l'État comme une entreprise. C'est parce que... Moi, j'attends de vous, cher ami journaliste animateur. Non, mais j'attends de Kader qu'il demande à Distel s'il a vu le pacte qui a été contracté en les responsables syndicaux. Mais à cette année, vous allez devoir amener tellement de preuves sur ce plateau. Non, mais écoutez, laissons, parce qu'on l'a reproché tout à l'heure, vous allez devoir tellement amener des preuves sur ce plateau. Alors, je dis, les manipulations politiques sont en train de tuer notre école. Les manipulations politiques sont en train de tuer notre Le problème n'est pas de décréter que les syndicalistes sont en connivence avec le politique. Le problème n'est pas non plus de dire que on est en présence de gens qui n'ont pas une haute conscience de leur corporation. Mais non, le problème c'est un problème d'incompétence en matière de négociation. Le problème, c'est que le gouvernement et son chef ont une conception. Qu'est-ce qui lui permet une conception. Vous avez une conception. Vous allez opiner, vous allez répondre. Ont une conception qui n'est pas celle d'un État. Ils conçoivent l'État comme une entreprise. Et on a vu les réactions aussi bien du chef de l'État que du ministre de l'économie et des finances. Vous avez vu comment il a traité les enseignants, qu'eux-mêmes veulent même prendre du croissant. Mais ce n'est pas ça. Un État, c'est plus que ça. Un État, c'est au-delà d'une entreprise. Et que la fonction publique, ce que le gouvernement n'arrive pas à comprendre, on ne vient pas à la fonction publique pour s'enrichir. La fonction publique, la fonction publique, je ne donnerai pas dans la politique. Je vais simplement inviter certains enseignants, n'est-ce pas, certains syndicalistes à se délier pour permettre à notre école de rouvrir ses portes. Ils sont en train de pécher par rapport à nos enfants, ils sont en train de pécher par rapport à l'éducation de nos enfants, ils sont en train de pécher par rapport à l'école. Demandez à l'État béninois de remettre les négociations et qu'on se parle, qu'on s'écoute et qu'on avance. Le Bénin en a besoin, notre école en a besoin, nos enfants en ont besoin. Voyez-vous,
Sur les autres questions globalement, parce Oui. qu'on n'aura pas le temps, je n'aurai pas le Tout à temps fait. de répondre à tout ce qui s'est. Mais j'ai une question que véhiculé. j'ai bien envie de vous poser. Oui. Pour passer au dernier sujet qui va nous réunir ce soir, je ne l'ai peut-être pas annoncé, mais j'aimerais vous demander, en ce qui concerne la presse béninoise, sous le régime Talon, comment percevez-vous la presse béninoise? Écoutez, La question est à Distel. Ah, ok, À Distel d'abord. écoutez, moi je ne sais pas, je ne connais pas l'angle de votre question, mais je découvre Est-ce qu'à votre avis, une la presse dynamique. Oui, Pardon. allez-y. Je découvre une presse qui est restée dynamique. J'observe une presse qui est restée libre. J'observe une floraison de réseaux sociaux, d'animation sur les réseaux sociaux. J'observe une certaine liberté dans l'expression dans les journaux, tant dans les journaux que sur les chaînes de télévision. Votre plateau en est un exemple patent. Et je ne sais pas quel est vraiment le contenu de votre question. Constantin Amoussou, liberté d'expression sous le régime du président Patrice Talon, la presse béninoise, comment elle se porte-t-elle? Sous le défunt régime, nous avons eu à beaucoup dénoncer ce que faisait faire. Allez-y très rapidement parce que je vais permettre à Hébert de répondre avant de clore cette émission. Constantin, allons-y très rapidement. Est-ce que tu en étais témoin? Oui, mais ce que tu faisais faire, puisqu'on le savait, c'est ton rôle, à savoir faire lier la presse à travers des contrats. Et j'ai vu le rapport de l'alternative citoyenne qui disait ça. Et pourtant, chacun peut observer... Et ce rapport-là, c'était Distel Amoussou? Ah mais non, mais enfin, vous êtes là pour démontrer si éventuellement vous n'étiez pas... Associé. Je le dément. Ah, mais pas bien. Je le dément officiellement. Je prends hâte de ça et puis l'abbé de nous Alors, avec moi. Je peux dire oui, allez-y. que ce gouvernement, s'il ne fait pas autant, il fait pire que celui de Boni Yahi sur l'embrigadement de la liberté de presse. Et leur TV est là pour entrer la preuve. Moi, je ne peux pas avoir droit de parole sur la télévision nationale. Je prends au défi. Si les gens c'est la télévision nationale, monsieur, pourtant, ils sont payés avec mes impôts. Je ne peux pas. D'ailleurs, sur les plateaux de télévision... Mais il n'y a pas que vous. Mais s'il vous Il plaît, n'y a pas que vous. Depuis 2 ans, je demande à passer sur la télévision nationale. Je n'ai jamais été invité. Mais voilà, en tout cas, moi, on m'a dit... Il y a 2 ans. Il n'y a pas que vous. Moi, il m'a été notifié, néanmoins, que je ne peux pas. Si une boîte étatique, si une direction étatique a des problèmes de structuration, a des problèmes d'organisation, a des problèmes de performance, ne mettez pas ça sur la tête du pouvoir. Oui. Depuis 2 ans, moi, je ne suis pas passé sur le TV. Quand personne disait l'amour ne soit pas passé, c'est peut-être fait, mais il reste que les gens qui ont votre discours passent tout le temps. Ils passent tout le temps. Et il se trouve que c'est l'opposition qui n'a pas droit au chapitre. Donc, eh bien, oui, bon, sur on la question. a des raisons de penser que... Ouais, sur la question, on est gros gens comme devant. la presse béninoise, elle est morte, ensevelie, elle n'existe plus. Il n'y a que la carcasse. C'est la faute aux journalistes dans ce cas. Et nous avons des journalistes qui ont fait le choix de la propagande, du mensonge, de la médisance, Si c'est un choix, c'est un choix. de la calomnie. Toute chose contraire. Mais si c'est un choix, où est la Toute faute chose du pouvoir? contraire à la Constitution, contraire au code de l'information et de la communication, Vous avez le temps, vous aurez le temps pour conclure. contraire à la déontologie, code de déontologie, contraire à la loi organique de la RAC, contraire à l'éthique, contraire à la morale, Il faut les fesser. contraire à l'état de droit. La presse aujourd'hui, Oui. elle est le ferment de la désinformation. Je pense que le mandat... Constantin Amoussou, Hébert Wimbo, merci. Avec votre permission et votre bénédiction, je dirais même, je voudrais permettre à Constantin Amoussou, à Distel Amoussou, Évidemment. de conclure cette émission avant de mettre... Non, je vais dire aux Béninois et aux Béninoises, merci. Merci d'avoir compris le président Patrice Talon et son gouvernement. D'avoir compris qu'avant de mettre en place un édifice, il était nécessaire de mettre une fondation solide. N'est-ce pas? Aujourd'hui, nous sommes à 2 ans du pouvoir du gouvernement Talon. Je crois que les bases vont se solidifier davantage et chacun va apporter sa pierre à la construction de ce Bénin en chantier. Je crois
que le Bénin a besoin de tous ses enfants. Surtout des enseignants. Tous ces enfants, sans distinction de sexe, de race, d'obédience politique, tous ces enfants, je dis, pour se développer et s'inscrire dans le Conseil des Nations en tant qu'État et pays, République digne. Je vous remercie. Merci à vous, Distel Amoussou. Merci une fois encore à Herbert Ouimbo. Merci une fois encore à Constantin Amoussou qui m'en veut beaucoup de ne pas lui permettre de pouvoir conclure. C'était Info Hebdo, mesdames et messieurs. C'est la fin de cette émission du jour. Merci pour l'attention. Merci pour les différents commentaires que vous ne cessez de mettre sur cette page YouTube. Merci. On se retrouve le week-end prochain pour notre numéro. D'ici là, portez-vous bien et passez un agréable week-end en compagnie de nos programmes sur les 3w.usav.com. Bonsoir.